Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le tir multiple pour récupérer des sous et des gemmes. Alors, T13, un personnage qui a quelques heures de jeu. J'ai réussi à me procurer l'armure qu'il fallait pour ce build. Alors, bien sûr, à la base, elle est simple, hein. C'est tir multiple. Euh, Très facile à faire, très facile à jouer, très rapide. Alors je vous montre ça de suite. Alors on part sur la base du tir multiple bien sûr. Alors on n'est pas obligé de prendre de quoi vous raise, ça sert à rien. Pour le niveau qu'on va jouer, le T13 ça va être assez simple, assez rapide. Alors voilà, tir de repli, tir multiple, préparation, vendetta, acrobatie, compagnon et tout ce qui est compétences passives, frisson de la chasse, animation des faibles, balistique, embuscade. Tout ça pour faire un max de dégâts. Balistique très important hein, qui va avec le tir multiple pour les fusées. Et puis éliminateur faible pour la gemme et puis surtout frisson de la chasse. Qui est très important avec la perte de piégé. Bon, alors pour jouer ce build, c'est très simple. Il faut absolument que vous ayez la joie de Thésariseur. Moi j'ai mis au max. Vous pouvez le mettre à 25, mais le max c'est plus simple pour ramasser un maximum de pognon. Alors avec la saison 16, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec l'anneau de grandeur royale. Du coup, vous jouez avec 5 pièces, sans l'anneau de grandeur royale dans le cube, mais avec un petit bonus en plus, puisque vous pouvez mettre la toison d'or, hein, qui est vachement intéressant, puisque vous avez 100% d'or supplémentaire sur les monstres, hein, en secondaire. Et les ennemis ont des chances de générer de l'or quand vous les touchez. Ensuite, vous couplez ça avec l'écharpe dorée. Comme vous voyez, c'est pas des trucs qui sont en ancien, hein, c'est des trucs que je dropais à base, hein. Et l'écharpe dorée va vous donner un maximum d'armure quand vous ramassez du pognon. C'est vachement intéressant. Des fois, vous tombez sur des boss ou des mobs qui vous tombent dessus, ça crée égard. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir de l'armure. Euh, Là, j'ai mis qui m'est tombé. Qui m'est tombé dans les mains. J'ai rien d'autre. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez en amulette, hein. Vous pouvez mettre une amulette avec du feu. Ça aussi, vous avez vu, hein, j'ai pas de feu, j'ai rien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais le brassard de Nemesis, c'est très intéressant parce que ça vous permettra d'avoir des boss qui vont vous permettre d'avoir des souffles, hein, deux souffles. Et 100% d'avoir deux souffles. Et la troisième souffle, c'est 25% en T13. Alors, le casque, bon, comme je vous ai dit, il y a 5 pièces. Et puis ça change pas, hein. Toujours lac du mort, double de yang. Bon, voilà, c'est des trucs basiques pour le tir multiple. Après, regardez bien si vous pouvez au moins arriver à 37-35% de réduction de temps de recharge. Si, si vous jouez avec une pierre verte pour pouvoir récupérer des gemmes vertes, parce que moi je joue avec la couronne cassée pour récupérer des gemmes. Alors ne vous prenez pas la tête. Au début, moi j'ai joué avec des vertes. Ça me suffisait largement pour pour la réduction de temps de recharge. Ça me suffisait. J'ai mis 5 ici, là il y en a 6, là il y en a 7, ici j'en ai 5, et ça m'a suffi. Les 12-5, même si vous les avez pas, c'est pas trop méchant. Vous reculez, vous attendez que ça recharge et vous tirez. Euh, pour commencer, moi j'ai fait les vertes en premier parce que je n'avais pas de vertes et du coup j'en avais besoin que d'une pour le dégât des coups de critique sur l'arme. Une, ça me suffit largement. Après, j'ai attaqué les blanches. Voilà. Du coup, dans le cube, on passe avec la rosée pour la réduction de temps de recharge et vous avez l'anneau d'avarice pour récupérer de l'or sur un grand rayon. Plus vous ramassez, plus le rayon augmente. Voilà, c'est hyper simple, franchement, il n'y a pas 36 trucs, hein. Après, vous allez dans une zone où il y a du monde. Bon, le Val Plaintif, il y a du monde. Le Champ du Malheur, il y a du monde. Il y a un peu partout. Alors, il y a pas de quoi fouetter un chat, hein. Vous allez voir, c'est super simple, hein. Franchement, hop là, ça commence bien. Alors,
Vous avez vu, hein? Et j'ai même pas eu le temps de ramasser de l'or, puisque ce qui est intéressant, c'est que euh, ici, vous pouvez récupérer votre mascotte. Une fois que vous avez récupéré une mascotte, plus l'anneau d'avarice, le rayon de massage, à massage, c'est très simple, hein, ça va hyper vite. Ah, regardez ça, hop, pouvoir avec le brassard de Nemesis, voilà, ça fait des souffles en plus, de l'or, des souffles, et en plus de ça, vous avez des gemmes qui peuvent tomber. Dès qu'il y a une gemme qui tombe, vous avez une gemme blanche qui tombe derrière. C'est obligatoire et c'est super rapide. Voilà, bon, le but n'est plus à présenter, hein, vous avez vu, c'est des trucs basiques, connus, juste en plus avec la saison 16 où on peut éventuellement changer, à ne plus avoir l'anneau de grandeur royale, ben là c'est encore beaucoup plus simple. Vous mettez une pièce qu'il faut et voilà, je dis bien une pièce qu'il faut parce que là je joue avec la toison d'or sur moi, mais je joue aussi avec la couronne cassée. Une fois que vous n'avez plus besoin de gemmes, bon, vous en aurez toujours besoin parce que arriver à des failles sub assez haut, il faut bien mettre des gemmes sur vous pour pouvoir mettre maximum euh, de dégâts. Euh, de la dextérité sur vous, c'est important. Alors, ça, vous pouvez le changer, hein, par exemple, mettre ça, lorsqu'un massacre vous fait bénéficier de bonus I plus de l'or, c'est vraiment si vous avez besoin d'or. Après, il y a la solution où vous pouvez aussi ramasser de l'or vous rapporte de l'expérience. Ça peut être intéressant, voilà. Mais comme je vous ai dit, c'est le but approprié pour arriver à récupérer un maximum d'or. Voilà, la vidéo est terminée. Ben, je vous souhaite de ramasser un maximum d'or, de gemmes, de souffle et de vous faire plaisir. Voilà. Bon jeu à tous et à toutes.